Alors, à la demande de l'un d'entre vous, deux petits exercices sur la génétique. Je vous laisse mettre sur pause et lire l'énoncé, et on attaque la résolution. Donc, numéro 7. Numéro 7, l'allèle du nanisme chez le chien malamute est récessif. Donc, petit n, c'est-à-dire que les trois combinaisons possibles sont petit n. Il y a le hétérozygote petit n grand N, et il y a le homozygote qui a le grand N. Ces deux-là auront un phénotype normal. Et celui-là, par contre, il sera de taille naine. Il sera nain. Ok, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Deux chiens de taille normale. Ils sont de taille normale. Ils ont un phénotype normal. Je vous le mets entre crochets. Ça, c'est l'apparence. Ça, c'est le phénotype des deux chiens. Grand N. Donc, ça peut être deux phénotypes. Ça peut être celui-là ou celui-là. Ok. Hein, ces deux-là ont le phénotype grand N. Par contre, quand on les croise, ils ont trois chiots. Il y a deux tailles normales et un nain. Donc le génotype de ces chiens-là, il y a une partie qu'on ne connaît pas. Il y a la partie phénotype qu'on connaît, grand N, et puis il y a une partie qu'on ne connaît pas, comme ça. Où je peux mettre un X. Alors j'avais fait avec des X et Y, on peut mettre juste un souligné pour dire, ok, celui-là, on ne sait pas quoi mettre à la place. C'est à remplir. Quand on croise ces deux animaux, si on arrive à obtenir un chiot qui est récessif, qui lui aura un génotype petit n, ça veut dire qu'il a pris un petit n de son père, un petit n de sa mère. Donc ça veut dire qu'il y a nécessairement un petit n ici et un petit n ici. Ok. Pas d'autre solution possible. Donc on connaît les deux génotypes des parents. Les génotypes des parents, c'est grand N, petit n. Parents, grand N, petit n et grand N, petit n. Ensuite, question petit b. Ça, c'était petit a. Question petit b, quels sont les génotypes et phénotypes probables des chiots de la prochaine portée de ses parents? Là, vous faites un échiquier de punettes. On sait que, ok, il y a le père, il est grand N, petit n. Donc, il va pouvoir donner soit un grand N, soit un petit n. La mère, elle est grand N, petit n. Elle va donner soit un grand N, soit un petit n. On fait les génotypes résultants. On a du grand N, grand N, grand N, petit n, grand N, petit n, petit n, petit n. Et comme on a dit, la seule façon d'obtenir un phénotype nain, c'est celui-là, ce phénotype-là. Ok, donc celui-là sera nain, ça correspond à 25%, hein, c'est le quart des cases de l'échiquier. Donc quels seront les génotypes et phénotypes? Alors là, je parle phénotype du coup. Nain à 25% et normal à 75%. Ok. Et si on parle de génotype, on va avoir 25% du génotype grand N, 25% du génotype petit n, et on en a deux génotypes identiques, grand N, petit n, donc ça fera 50%. Ok, on a répondu. Donc ça, c'est le génotype. Voilà pour l'exercice 1. Alors, exercice 7. Exercice suivant, c'est le 8. Alors, chez une souris, une condition nommée Walser est récessive. Et on la note encore petit n. Donc Walser, parce qu'elle a tendance à tourner en rond, elle a un problème d'oreille interne. Petit n, donc là on est sur quelque chose de récessif. Donc pareil, les individus malades sont petit n. Grand N, petit n, ils sont porteurs, mais ils sont sains. Et grand N, ils sont homozygotes. Hein, ça, c'était homozygote récessif. Homozygote récessif. Et ça, c'est homozygote sain. Ok. La question, c'est quoi? Une souris qui court normalement. Si elle court normalement, on sait qu'elle a un grand N, et soit elle a deux grands N, soit elle a un grand N petit n. Hein, c'est un de ces deux allèles. Donc, on ne connaît pas le deuxième. Et elle est croisée, par contre, avec une souris Walser, c'est-à-dire une qui est, on la croise avec une petite n. Okay. La moitié de sa descendance est composée de souris Walser. Alors, la moitié de sa descendance, on peut faire un échiquier de punettes directement. On va prendre ça, on va avoir soit grand N, soit le gène inconnu. Alors, hop, je fais un échiquier.
soit grand N, soit le gène inconnu d'un côté. Et ici, on sait que c'est petit n, ok? On aurait pu même faire, au lieu de dire que c'est 50% et 50%, on peut dire que c'est 100% des gènes. Et vous pouvez très bien réduire l'échiquier juste à une seule colonne. Hein. C'est-à-dire qu'en termes de pourcentage, ici c'est 100% des gamètes sont comme ça, et ici c'est 50%, 50%. Donc on aura soit des souris qui sont grand N, petit n, soit des souris qui sont quelque chose, petit n. Mais on ne connaît pas ce petit quelque chose. Par contre, si on regarde au niveau de l'énoncé, on dit la moitié de sa descendance est valseur. Okay, ça veut dire qu'il faut ces souris-là, elles seront normales. Et la deuxième, donc ça c'est 50%, une des deux cases. Et le reste, il doit être valseur, hein, c'est ce que nous dit l'énoncé. Donc ça veut dire que les deux allèles doivent être petit n. Celui-là est nécessairement petit n. Donc notre génotype ici inconnu, c'est forcément petit n. Okay. Quels sont les génotypes des parents? C'était grand N, petit n pour la souris normale et petit n pour la souris malade. Ça, c'était les parents. Voilà, réponse au deuxième exercice. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous corrige d'autres exercices sur lesquels que vous avez trouvé à droite, à gauche, sur lesquels vous butez, on les regarde ensemble ou je peux vous poster une petite vidéo comme ça, c'est facile.